bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube Impact News Production. Donc aujourd'hui on va débattre un peu des arts martiaux, du self-défense, tout ce qui concerne on va dire la défense rapprochée, mais également les arts martiaux, puisque tout cela c'est un petit peu un pactage sur le combat et tout ce que Pascal, dans son parcours en tant que, je dirais, professionnel, hein, Pascal Brucci, donc t'es professeur de karaté, 6e dan, hein. Tu as été une fois champion du monde Manchaku en 1962. 90 et 91, je crois que c'est champion d'Europe. Hein. Donc tu as développé un peu on va dire tes pratiques, 40 années de pratique, hein, plus de 40 années. Plus 53 exactement. 53 cette année. Hein, tu es diplômé d'État, éducateur sportif, donc Tai Chi, Qigong, hein, tu as ton école de karatéka où tu enseignes, et là depuis quelques années tu t'es lancé dans le self-défense. Alors, la self-défense c'est un grand mot, c'est à la mode aujourd'hui. Tout est issu du karaté. À la base, le karaté, c'est de la self-défense. On prend un peu les arts martiaux. Toutes les techniques qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans le Krav Maga, que ce soit dans d'autres spécificités, sont issues du karaté. Alors, je ne vais pas modifier grand-chose, c'est juste aller chercher ces outils qui sont à l'intérieur du karaté pour promouvoir la self-défense. Puisque aujourd'hui c'est sparring, quoi. C'est un peu un mot à la mode, la self-défense, parce que c'est un sujet d'actualité où beaucoup d'agressions un peu partout. Alors on a mis l'accent sur la self-défense, mais elle existe. Ça descend du close combat, quoi. Ouais. Enfin, close combat, c'est l'armée, c'est militaire. La self-défense, c'est apprendre à sentir le danger, à voir le danger venir et anticiper par rapport au lieu, par rapport à la personne, et être capable d'anticiper et d'éviter cette agression. Alors il y a aussi l'agression verbale au départ, c'est le mental. Si on gère son mental, on gère déjà mieux la self-défense. Et après, c'est dans le corps qu'il faut que cette réaction soit présente. Je fuis si c'est dangereux. S'il n'y a pas le choix, je dois aller au combat, je vais au combat. Mais on apprend sur le terrain à maîtriser le combat. Et ce n'est pas à faire du combat. Après, il y a l'approche, il y a plusieurs types d'agressions. Vous avez le prédateur, vous avez le violeur, vous avez l'homme jacking, celui qui va vouloir cambrioler. Mais l'agression au départ, elle démarre dans le regard, dans le visuel, dans l'état de la personne. Apprendre à observer la personne, voir si elle a un caractère méchant ou pas, ça se lit dans les yeux, hein, les yeux parlent. Alors, quelle que soit l'agression, voilà, quelqu'un qui peut se faire agresser en allant faire un jogging, il sait qu'il faut éviter cette personne parce que là, si je reste là, il y a danger. Alors, il y a des fois, il vaut mieux éviter, détourner, que d'aller au contact. D'accord, ouais. Donc, tu es aussi 3e dan de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, ouais. Donc, là, on est plus versé dans les énergies. Alors, on est plus dans l'interne. Dans l'interne. Dans le karaté, on va parler d'externe, c'est-à-dire qu'on va cultiver son corps physique. D'accord. Le mental et le corps physique. Et le mental en même temps. Mais on est dans une défense un peu physique. On n'analyse pas. On réagit instinctivement quand il y a danger et on va frapper si besoin. Le Tai Chi Chuan, on est dans l'interne. C'est un petit peu un genre focus, quoi. Il y a un calcul de la situation, on fait focus. On analyse la situation, on regarde, on étudie comment je donne un coup de poing, de quelle manière pour qu'il soit efficace, comment contrôler mon corps par rapport à quelque chose qui arrive, c'est-à-dire qu'on ralentit pour vraiment arriver après à un karaté plus explosif. D'accord, et on reste sur une technique de combat ou alors on part un peu sur un style de Penchak Silat, hein, qui est un close combat où tous les coups sont permis, ou alors ça va être difficile avec un agresseur. D'ailleurs, lui, il ne fait pas de karaté, il ne fait rien du tout, peut-être, ou alors c'est un bagarreur de rue. Un bagarreur de rue, c'est compliqué, parce qu'il sait se battre. Il y a de la boxe, il y a du boxe taille, vous voyez.
Et mais, donc, comment on va s'adapter pour... En Tai Chi Chuan, Oui, oui, en Tai Chi Chuan, on travaille ce que j'ai dit, l'interne. L'interne, c'est sa position, c'est sa posture. Être stable quand je vais donner un coup. Utiliser le déséquilibre du partenaire pour pouvoir mettre un coup. d'accord. On analyse Donc la on laisse situation. venir. On est en défense, on accepte la force de l'autre pour pouvoir la renvoyer Un style d'aïkido. également. Après, Oui, j'ai pratiqué l'aïkido, oui. voilà. Accepter la force de l'autre pour le faire chuter ou faire niquer le bras. Ouais. Alors, en Tai Chi Chuan, c'est un art caché. Hein, on boxe dans l'ombre, on fait des mouvements, mais on cultive son esprit. Tout à fait. Et à un moment donné, quand il faut sortir un geste, il est présent, il est là, On l'utilise. On fait une calligraphie avec son corps. Alors on le décompose de A à Z, comme un pinceau qui va dessiner. Et là, on décompose le geste de A à Z pour emmener de l'énergie et être très puissant et ne pas utiliser sa force physique. La force physique, voilà, bien sûr. Parce que quand on va dans l'âge, on demande de faire du karaté à quelqu'un qui a 65 ans, qui commence. Si c'est un agresseur de 30 ans ou 20 ans, voilà, on va être très court sur l'endurance. Voilà, on est d'accord. Voilà, donc je pense que là, il va falloir régler le problème dans les 5 minutes. Pour éviter de s'épuiser, si on prend de la boxe, moi je fais un peu de boxe, et je vois au bout de 20 minutes, là on commence à fatiguer. Bien sûr, la condition physique, elle décline rapidement, quoi. Mais c'est cultiver son esprit pour pouvoir gérer cette situation qui est fatigante, ou se dire, on va travailler beaucoup plus lentement, on va mieux comprendre les choses et on va les faire différemment. Alors on peut travailler pendant 20 minutes sans se fatiguer, en prenant de l'énergie et pas en dépensant de l'énergie. On va chercher le chi. Voilà, et l'exploser au bon moment. Au bon moment, voilà. La différence que quand on travaille tout le temps en physique, ben, à un moment donné, le corps il s'épuise, l'énergie elle s'en va. Oui, là c'est plus un focus, un modèle de pratique. Alors que la tête, on l'a mis un petit peu de côté. On utilise des pratiques, le karaté ou le tai chi, il y a un protocole, il y a des pratiques. Alors que si ça se passe sur une agression, je pense que là, on va un peu oublier tout ça, quoi. Et on va garder ses réflexes, quoi. On va ressortir ses tiroirs, ses bons tiroirs avec son package et utiliser le... Je dirais que le corps humain, c'est une caisse à outils. Ah oui, tout à fait. Et on va prendre l'outil. Il y aura des clés, il y aura des bras de levier, voilà. Est-ce que j'utilise le doigt, est-ce que j'utilise le poing, est-ce que j'utilise le coude, est-ce que j'utilise le pied, selon la situation. Et là, ça demande une maîtrise de l'esprit. Voilà. C'est pour ça que le corps, la technique et l'esprit sont ensemble. Pas être, avoir les bonnes alternatives et les bonnes combinaisons. Au bon moment. Pour pas s'égarer et puis après s'épuiser. Si on prend un coup, bien sûr, on va être réduit, on va enlever 20, 10, 30% et puis ainsi de suite, quoi. Donc le plus important, oui, c'est effectivement, c'est de trouver la bonne parade pour éviter de se retrouver tous ces sports, self-défense, tai chi chuan, que ce soit aikido, que ce soit judo, on va cultiver son esprit. D'accord. C'est le plus important, c'est-à-dire que moi à l'époque j'étais un petit jeune redoutable aussi où on aimait bien la bagarre. Oui, on aimait bien aller chahuter les copains pour aller voir qu'est-ce qu'on vaut, parce qu'on avait besoin de se mettre en valeur. Oui, moi j'ai connu ça, les zigzags, je sais pas si voilà, les zigzags, on se bagarrait, mais c'était bon enfant. C'était bon enfant, il n'y avait pas la violence qu'on retrouve maintenant, les couteaux et tout. C'est plus dangereux, quoi. Alors ça cultive ton esprit, parce qu'à force de chahuter en club, de jouer avec le partenaire, de jouer, pas de se mettre dedans, quoi. C'est pas la même chose, on apprend le combat, et quand on aura besoin de l'utiliser, on saura l'utiliser. Bien sûr. Mais si on maîtrise pas son agressivité, on vient dans la violence. Et la self-défense, elle doit être proportionnelle à l'attaque. Alors aujourd'hui, avec les codes au niveau de la société, c'est vous qui êtes en danger si vous avez frappé quelqu'un qui vous a agressé. Oui, bien sûr. Alors ça demande une certaine maîtrise. Est-ce que je maîtrise le partenaire ou est-ce que je l'emmène au sol et je finis? Mais c'est pas le but. On a l'esprit différent. On avait un Giordano, je pense que tu l'as connu. Oui. Il était videur dans les boîtes de nuit, en discothèque pendant 10 ans. J'ai connu ses agressions. Et lui, il gérait. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec. Et lui, en fin de compte, il n'allait jamais au contact. Faut pas. Oui, c'est ce qu'il disait. Il dit, moi, mon but, c'est pas d'aller de me battre, c'est d'éviter la bagarre. Voilà. Donc, alors, elle commence verbalement, la bagarre. L'agression, elle commence verbalement. Si déjà on se maîtrise verbalement, on évite l'agression physique.
bien Mais sûr. si verbalement on est déjà en confrontation avec l'autre, ben, le reste arrive, quoi. Oui, oui, c'est tout un enchaînement, on va dire, Ouais. de, on va dire, de communication un petit peu verbale, un Oui, petit oui, peu oui, visuelle, ouais. hein, comme, puisqu'on, quelque part, on est des prédateurs, hein, Oui, on veut pas, voilà, on veut pas se laisser dominer par tout à l'un ou par fait. l'autre, et à un moment donné, Et la colère, elle va c'est le faire. primaire Ouais. qui va sortir, quoi. Le côté primaire, et puis l'intégrité physique, la défense, c'est aussi préserver son intégrité physique, quoi, hein, pour C'est pour ça qu'il éviter. faut faire une différence entre les arts martiaux, c'est un art, et les sports de combat. D'accord. Un art martiaux, on va, je reviens toujours là-dessus, cultiver l'esprit de l'enfant, apprendre à être bon, à être gentil, à respecter ton partenaire et te respecter toi-même, respecter les anciens. Oui, on a une culture de l'esprit où on éduque l'enfant à aller dans la société, à être quelqu'un de bien, mais tout en sachant se défendre. Il est préparé au combat. S'il y a quelque chose qui arrive, il est préparé mentalement. Dans les sports de combat, moi j'ai fait de la boxe américaine, j'ai fait du nunchaku de combat avec les casques, tout. On se met des coups. C'est bien, ça va un temps. Mais on n'apprend pas à un enfant à mettre des coups Bien pour sûr. rien, gratuitement. Bien sûr. Si on met un coup, c'est que vraiment l'autre il l'a mérité. Mais c'est pas un jeu où vas-y frappe sur l'autre, vas-y frappe. C'est un bon sport. Physique, c'est bon, un bon défoulement, Ouais. mais dans l'état d'esprit, c'est pour ça que les arts martiaux sont beaucoup plus durs à pratiquer, parce qu'on demande une certaine discipline, une certaine rigueur, Tout à et fait. l'individu doit s'adapter quand même. C'est trouver un petit peu l'équilibre, quoi, Ouais, ouais. et de pouvoir faire face à l'adversaire. Mais je reviens à ce que tu disais. C'est vrai que l'art martial, voilà, il est très corps-esprit. Ouais. La boxe, elle est un peu plus rude puisqu'on va au Oui, contact, on va toujours au on contact, tape, toujours. mais l'avantage avec la boxe, c'est qu'on prend des coups, quoi. Ouais. Et il faut savoir ce que c'est des coups. Bah oui, Moi, j'ai fait de la boxe, voilà, on prend des bonnes patates et tout. Ouais, Et voilà, tu te dis, ben, c'est comme ça que ça se passe, quoi, ouais, ouais. quelque part. Par contre, il y a des sacs de frappe. Si Oui. on veut que la personne se défoule, ben, qu'elle aille se défouler sur un sac de frappe. Sur un Elle sac va de frappe, découvrir sa puissance, trouver. Mais sur la tête d'une personne, je trouve que c'est malsain. Une Oui, oui, c'est déplacée, une malsain. dent déchaussée, C'est pas le but. traumatisme au niveau de la Ça tête. reste un sport, voilà, il faut rester Il y quand a même toujours dans... des dérives, il faut faire attention. Malgré qu'il y a des super clubs de boxe. Hein. Je ne critique pas C'est de la tous les maîtrise, styles de quoi. boxe, il y a le super où le professeur il est conscient de ce qu'il annonce, quoi, de ce qu'il fait. Quoi. Ouais, tout dépend du club, la mentalité, enfin tout, il y a tout qui en découle. Alors toi, dans ton école de cette défense, tu as tout âge, je pense, hein, tu as des jeunes, des gens, des seniors, voilà. Comment toi tu les perçois, je veux dire, parce qu'ils viennent à cause de l'insécurité ou parce qu'ils veulent apprendre quelque chose, un art, Ouais. ou un savoir se défendre en cas de problématique. Est-ce que Alors, toi tu penses qu'ils auront les capacités, comment dire, pratiques et mentalement pour se défendre face à un adversaire? Non, il faut quelques années. Voilà. C'est-à-dire, la plupart des jeunes viennent parce qu'il y a un peu de l'agression à l'extérieur, ou c'est les parents qui ont dit allez, va faire du karaté, comme ça tu sauras te défendre. Et le jeune, il arrive là au milieu, il demande ce que c'est, hein, il est un peu timide, il a un peu peur. Et notre rôle, c'est ça, c'est de lui enlever cette peur, le laisser s'affirmer pour qu'à un moment donné, Oui, c'est une il confiance découvre ce sport et il commence à rentrer dedans. qui rend Mais une il confiance faut du en temps, soi. c'est de l'éducation, hein, ça prend du temps, mais il y a du résultat au fur du temps. Quoi. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que les jeunes sont dans du zapping. Je Pourtant, viens faire un coup du judo, après j'arrête, je veux faire du karaté, oh ben non, c'est la mode, je veux faire du MMA, oh ben non, il y a du Krav Maga, et puis les jeunes ne sont plus c'est vrai, assidus, c'est vrai. ils font plus rien. Ouais. Mais en fin de compte, ils sont inhibés par les films, séries, les séries, américaines, Oui, Netflix oui. et autres. Ils sont inhibés par ça et Ils veulent du résultat tout de suite. quand ils voient que la pratique, ben c'est pas ça. Et puis même Ouais. il y a un engagement. Voilà, c'est pas de dire moi je vais faire ça et ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc on se retrouve avec des va-et-vient, quoi, un peu le club de sport, l'auberge espagnole, où il y a des gens qui restent 2 mois, 3 mois, ils repartent, et ils vont voir un peu plus loin, puis ainsi de suite. Quoi. Mais il n'y a pas d'acquis, quoi, à un moment donné. Non. Aujourd'hui, les arts martiaux sont en déperdition, ça fait quelques années.
Ah oui, carrément. Ouais, ça a été en déperdition, puisque c'est les sports de combat qui ont pris le dessus. Bon, on voit de la violence partout, alors les jeunes sont attirés par cette violence. Hein. On se tape dessus, j'essaie de me défendre, tout. Et je pense que maintenant, on est arrivé en bas du gouffre et les arts martiaux devraient remonter. Parce que les gens se rendent compte qu'à un moment donné, il y a du civisme, il y a besoin d'une culture de la personne pour apprendre à se défendre et ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Et je pense que les arts martiaux devraient repartir. Comme à l'époque avec Bruce Lee, il a fallu quelqu'un qui lance, qui ouvre la voie. Voilà. Comme cette année, le judo aux Jeux Olympiques, eh ben, ils ont pris des licenciés au judo. On a perdu en karaté. Oui, aujourd'hui, c'est les médias qui dirigent un peu la société, malheureusement. C'est vrai. Parce qu'on voit tout ça, et puis on ne parle pas du karaté, on ne parle pas de la self-défense, on ne parle pas des professeurs d'aïkido, les professeurs de judo, on fait des belles choses. Tout. Le self-défense, je me rappelle, c'était le close combat. Moi, oui, à l'époque, c'était ça. Oui. J'ai pratiqué le close combat quand j'étais militaire. Bon, j'encadrais avec le professeur Eliov. Et après, j'ai fait du judo. Bon, j'avais 20 ans. Hein. Et après, je me suis inscrit en aïkido. Bon, je suis resté quand même une paire d'années. Et c'est vrai que il y a l'effet déclencheur, quoi. Ouais. Oui. À un moment donné, j'y vais, copain il y va, et puis on finit par accrocher si ça nous convient. Et toi, tu as commencé à 18 ans, 17 ans. J'ai commencé à 16 ans. On a monté une salle dans un vieux bâtiment affecté, et on a fait notre dojo entre copains. D'accord. Et ces copains-là sont devenus comme moi, champions de Franche-Comté de karaté à l'époque. Mais j'ai commencé en 70. Et en 73, Bruce Lee est décédé. Et là, c'était l'époque de Bruce Lee où j'ai commencé à faire du nunchaku. Et plus tard, où j'ai commencé à faire du combat de nunchaku. Où plus tard, je suis passé au tai chi chuan, à la boxe. Et après au tai chi chuan. Parce qu'à force d'avoir mal un peu partout, les coups, bien, le tai chi chuan, c'est un peu plus doux. Ça permet d'avoir un corps plus souple, plus détendu. Et de travailler encore différemment. Quoi. Bien sûr. L'évolution, je suis passé par le kali philippin, le nunchaku. En tai chi, on travaille le sabre, on travaille l'épée. Le boken, voilà. Alors, si vous voulez, un bon jardinier doit planter la bonne graine pour sortir un bon légume. Et avant de trouver la bonne graine, il va en planter une, deux, trois. Il faut en faire plusieurs. Et après, ça va se perfectionner. Alors, on peut commencer à main nue. On maîtrise son corps à main nue. Après, on va mettre un couteau. La notion de distance, elle est différente. J'appréhende ce qui se passe autour de moi. Après un bâton, la distance, il faut être plus mobile, il faut être plus dynamique. Et toutes ces armes-là, elles vous apportent une notion de distance dans l'espace et de gérer cette situation. Je vais au combat ou non, je m'en retire. Les déplacements. C'est très intéressant. Et après, la maîtrise de l'arme va beaucoup plus loin dans l'esprit. Dans l'esprit. Déjà maîtriser son corps pour que l'arme elle soit efficace au bout. C'est toute une recherche. Comme on dit, je crois que c'était Ishiba, maître Ishiba, il disait vos mains, vos bras, c'est le prolongement de votre cerveau, enfin de votre esprit. L'intention est toujours plus loin. Toujours plus loin. C'est lui, en fin de compte, la pensée, elle va beaucoup plus loin. Le prolongement de l'esprit est intéressant aussi parce que je suis face à toi pour une agression, mais je vois derrière ce qui se passe. Tu n'es peut-être pas tout seul, tu as peut-être des copains qui sont là. Oui, tout à fait. Alors pourquoi j'irai au conflit en sachant que derrière il y a du danger? On va discuter, écoute, on laisse passer. Oui, bien sûr. Voilà, oui, ce sens de on n'est pas des cow-boys, quoi. Très important. On n'est pas là pour. Être capable d'appréhender. Parce qu'on connaît le combat, on sait que si je vais là, il va y avoir combat. Alors, il vaut mieux changer de trottoir et puis continuer mon chemin ailleurs. Et puis je pense que l'agresseur, malgré tout, il va se douter de quelque chose. Il le sent, il le perçoit. Parce que la peur, elle engendre le combat. Quelqu'un qui a peur, automatiquement, c'est pour lui. Dans le regard, on voit tout de suite si la personne est... Voilà. La façon de regarder, les yeux et tout. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, le corps et l'esprit. On va chercher tous les détails du mouvement, mais en même temps de la pratique. On parlait de la société. J'ai l'impression, mon avis personnel, je ne sais pas si ça te parle, des années 72, Scabruk, c'était Orange Mécanique. C'était de Stanley Kubrick. Donc,
Alors, ton regard, toi, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle dans la société, comment tu définis ça? Est-ce que pour toi, on vit une ère qui devient de plus en plus compliquée, surtout que maintenant on est un peu dans une société mixée avec, avec plusieurs nationalités qui viennent de partout, Ouais. rapidement on va dire. Hein. Ouais. L'intégration elle se fait pas forcément, mais des gens qui viennent avec de la violence. Quoi. Ouais. Hein. On voit les attaques au couteau, les attaques même à armes à feu. Ouais. Hein. Alors, aujourd'hui, je pense que l'enfant ne trouve pas sa place dans la société. C'est-à-dire qu'il n'a pas été éduqué comme on le faisait à l'époque. Les parents n'ont plus le temps de s'occuper de l'enfant puisqu'il est de travail souvent, Problème d'éducation. de pas suivre, de les accompagner à l'école, ou va dans ta chambre et puis fais ce que tu veux. Il évolue tout seul, le gosse, et il est mal dans sa peau. Et de voir malheureusement des médias qui montrent toujours la violence, par exemple. Oui, c'est Tu as vrai. beau remarquer, il y a une agression en jogging, une fille qui s'est fait agresser en jogging, et ben on en parle pendant 15 jours. On en parle, et ça donne des fausses idées aux gens. C'est une nourriture Voilà. toxique. Quoi. Voilà, une nourriture toxique, et comment il peut être bien dans la société s'il voit autour de lui les parents qui sont violents entre eux, ou qui s'engueulent, qui se tapent dessus, ou dans la rue ils se tapent dessus aussi, le langage il est malsain aussi, alors il faut se mettre à leur place, ou aujourd'hui on a besoin de... Ben moi je mettrais le karaté à l'école. Hein. D'accord. Et toi, tu as des jeunes enfants quand même, des très jeunes? Oui, j'ai eu beaucoup de groupes d'enfants, mais plus les années passent, plus ça devient difficile de les éduquer, de les emmener à faire un art martial, parce qu'ils n'ont pas le mental qui est prêt. Ils sont faibles d'esprit, faibles physiquement, parce qu'ils font plus de sport. Alors on passe un temps fou à essayer d'emmener à cultiver déjà. Bon, il y a quelqu'un de faire 3 pompes, mais il est fatigué. Il y avoir une ligne de conduite, quoi. Plus d'attention, plus de concentration, parce qu'ils sont toujours sur leur tablette. Malheureusement, l'esprit est ailleurs, quoi. Vous leur parlez, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas là. Alors c'est difficile hein, de vouloir communiquer avec des gens où ça passe pas, quoi. Et je pense que s'il n'y a rien qui se passe, la société elle dérape, quoi. Elle dérape, on le voit, et ils ne maîtrisent même plus, ils ne savent plus quoi faire. On trouve des solutions pour combler le pansement, parce que maintenant, le problème c'est l'éducation à la base. Bien sûr. Et c'est la génération à Oui, venir qu'il faut maintenant éduquer pour ne pas que ça aille plus loin, quoi. Des jeunes 13-14 ans qui sont déjà dans l'agression. Ben oui, parce qu'ils traînent dans la rue. Minuit, 1h du matin, ils sont dans la rue. Qu'est-ce que vous faites à 1h du matin dans la rue? Alors, il faudrait presque éduquer les parents pour que les enfants soient un peu mieux, et puis cultiver la prochaine génération. On l'a vu avec ce week-end avec le Paris Saint-Germain. Oui, voilà, chaque fois dans le la foot, violence, là, c'est devenu une habitude que alors qu'il n'y a aucun match qui joue en France. Hein. Ouais. C'est Munich. Ouais, la violence, elle est là. C'est devenu une habitude, c'est devenu un défouloir. Où il n'est pas bien dans la société, le jeune, alors il s'exprime par la violence. Une distraction, ils essayent de trouver des repères pour être un peu le caïd. Voilà, les autres, ils le voient, ils disent moi je suis le caïd, toi, j'ai boxé, j'ai cassé ci, j'ai fait ça. Et ils se font pratiquement applaudir. C'est pour ça que les arts martiaux, si ça repartait plein pot, ces jeunes-là, il y a moyen de les éduquer. Bien sûr. Tu veux canaliser ta violence, ben viens, on met des gants, voilà, on gère, on maîtrise, défoule-toi, gentiment, fais attention, excuse-toi quand tu as fait mal à l'autre, apprends le respect, apprends la politesse, apprends les valeurs. Mais la société est mal partie et j'ai l'impression qu'on pousse les gens à être agressifs. Médiatiquement, on n'entend pas du bien. Tiens, telle personne dans tel village, il a fait quelque chose pour les jeunes enfants, on le met sur un piédestal, mais le bon, on ne le met pas sur un piédestal, on met le mauvais. Et je dirais ceux qui font des bonnes choses, on les laisse, on les oublie, malheureusement. Quoi. Tout est politisé. Tout est politisé, tout est médiatique. Et en plus, on dit, parce que les gens ils se sentent encore inhibés de la société, c'est-à-dire la protection, bien sûr. La protection, la justice, la police, la loi, et on s'aperçoit que souvent c'est trop tard, quoi. Parce que l'agression, elle a eu lieu, et l'agresseur a les mêmes, comment dire, que la victime, il a droit au même jugement de justice. Ouais. Ah oui, voilà, un agresseur, c'est pas forcément
l'agresseur, vous voyez. Bien sûr, bien Parce sûr. qu'à un moment donné, il y aura un conflit par rapport à ça. Ouais. Mais on leur trouve toujours des excuses, malheureusement, parce qu'on n'ose pas s'affirmer et dire, voilà, maintenant dans la société, il y a des règles. Il y a des règles. Comme dans le tatami, il y a des règles. Ouais, Tu rentres, tu salues le dojo, tu salues le lieu qu'on te prête où tu viens faire des arts martiaux. On t'apprend à respecter ça. Mais ça, on l'a oublié, alors automatiquement, ils partent vers autre chose, quoi. Bien sûr. Avant, il fallait saluer le grand-père ou le remercier ou écouter ce qu'il disait ou le papa. Maintenant, on crache dessus. C'est quand même malheureux, quoi. Et on dit, oh, les anciens, oui. il faut bien qu'il s'affirme, ce pauvre petit. Bien qu'il s'affirme. L'autorité, ouais, elle est partie un peu. Il n'y a plus de règles, les règles. L'autorité. L'autorité. À l'école, il n'y a plus, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont peur. S'ils vont réprimander un enfant, il y en a 10 qui sont derrière à se mettre sur le professeur. Le professeur, quand il va sortir, il a peur de se faire agresser parce qu'on va casser sa voiture. Parce que c'est le papa qui est venu dire, attends, t'as touché à mon gosse. Oui, on est rentré dans un cercle vicieux où la société ne maîtrise plus. Et ça fait même un peu peur parce que comme ça que les guerres civiles arrivent, hein, des fois. Bien sûr. Ça fait un peu peur. Il est temps qu'on remette les pendules à l'heure et qu'on regarde un peu tout ça. Et tout ça, je dirais, tout ça, la société, elle dépend de la politique. Bien sûr. Et on voit bien que la politique, elle est à la ramasse, quoi. Je veux dire, Ben, tout le monde veut le siège. C'est de l'argent. Oui. C'est pas le bien-être de notre société. Tout le monde veut le siège avec ce qui l'accompagne. Ouais. Mais après, régler un problème dans la société, c'est une autre histoire. C'est un autre problème. Bien sûr. On sent bien qu'ils sont largués, quoi. Mais dans tous les domaines politiques. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, ils nous font croire. Tout à l'heure, on met un pansement, puis voilà, l'hémorragie est encore là. C'est un peu comme les routes. Quand on répare les routes, on met des trous partout, on met une rustine et puis voilà. Donc, voilà la violence, voilà, une réponse, le self-défense, dans ton école, c'est surtout apporter un peu des solutions par rapport à cette violence. Et quelque part, oui, j'essaye. Tu traduis ça, je veux dire, parce que je pense que vous en parlez, et tu dois avoir des questions, tu dois avoir des gens qui viennent à toi et qui te demandent comment tu gères le problème, quoi. Et c'est vrai, c'est toujours un peu un dilemme. Hein. Oui, c'est toujours un dilemme parce que la violence engendre la violence. Alors on ne peut pas se permettre de dire à un enfant qui a été agressé et qui dit Pascal, j'ai été agressé à l'école, qu'est-ce que je fais? Ben vas-y, frappe-le. Ça c'est la solution rapide. Bien sûr. C'est pas la bonne solution. Il faut lui apprendre que, écoute, cette personne t'a agressé. Est-ce qu'elle a vu que tu avais peur? Est-ce qu'elle a vu qu'elle veut des biens? Elle veut prendre ton pull, t'as un beau pull, t'es bien habillé, toi, par rapport, ils sont tentés. Alors, essayez déjà de comprendre et d'éviter ça, mais c'est pas facile. Bien sûr. Mais c'est avec la persévérance, c'est quand je leur dis continue à travailler, continue à faire du karaté, viens tout le temps, sois assidu, et tu verras que tu auras du résultat pour faire face à ces jeunes qui aujourd'hui ont beaucoup la langue, mais n'ont pas. Avec de l'expérience en karaté ou en self, en d'autres domaines, on est capable de maîtriser un individu. Je dirais rien n'est gratuit, quoi. Voilà. Ouais. Hein, je pense il y a un engagement. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais. C'est une conviction, quoi. Sinon, si on lâche le morceau, à un moment donné, on est rattrapé. C'est là aussi où on voit que les parents lâchent aussi le morceau. Ouais. Oh ben ça lui plaît plus, il a fait 3 mois, il arrête, il veut faire autre chose. Non, tu t'es inscrit, tu as choisi, et va jusqu'au bout de l'année, tu verras. Bien sûr. Et peut-être qu'au bout de 6 mois, le gosse, là, il va percuter, il va basculer sur autre chose. Mais non, on veut du résultat tout de suite. On pense qu'en 3 mois de karaté, on va péter la gueule à tout le monde. Malheureusement, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça, quoi. Un peu plus puissant, un peu plus rapide, on pourrait dire. Et on a l'épée qui est yin, l'épée est yin. On a parlé de yin-yang tout à l'heure. L'épée, c'est toute une finesse, c'est tout un art de trouver le bon placement. On travaille en douceur pour aller chercher le bon mouvement, le bon geste. Et l'épée est tranchante des deux côtés. On l'utilise des deux côtés. Et le sabre, il a qu'un côté pour travailler, quoi. Et on a aussi des ventailles. L'entaille qui fait partie. Il y a aussi les bâtons qui font partie du Tai Chi Chuan.
Il y a aussi une arme de défense. D'accord. On peut l'utiliser comme une arme de défense. Le mouvement reste le même. Ouais. C'est toujours une arme différente, mais qui se travaille d'une certaine manière. Mais c'est vraiment de trouver cette stabilité pour emmener l'énergie au bout de l'éventail, au bout du sabre, au bout de l'épée. Toujours une histoire de transmettre cette énergie un peu plus loin. Alors, si on ne maîtrise pas, ben, on va avoir le corps qui se déracine et on n'est pas stable et il n'y a pas de force au bout du au bout, quoi. Voilà. Après, on a les armes un peu karaté, kobudo. Hein, on travaille un peu le couteau en sèche. On a le nunchaku et le kali philippin. Le kali philippin, on a déjà dû voir, mais Bruce Lee l'a montré aussi. Il y a des grands experts en kali philippin, sauf en Philippines, on va travailler beaucoup. On travaille à deux mains, à distance, et on peut travailler contre un boken. Un boken, frapper, travailler quoi. C'est très intéressant parce que ça développe la fluidité. Oui, puis en karaté ou dans notre style Shitoryu, on va travailler main ouverte. La synchronisation. Dans notre style, on va travailler fermé. Alors là, on est dans le dur, là, on est dans le doux. Alors, accepter le doux, être capable de faire des clés, c'est intéressant. Et les armes nous permettent de trouver cette coordination, de travailler dans différentes, de reculer, de tourner. Voilà. En karaté, vous êtes très proche du partenaire, mais si quelqu'un vous sort un couteau, vous n'êtes pas habitué. Le couteau, il va travailler là. Et le bâton, il va travailler là. Et le katana, encore, oui. Donc il va falloir chercher la bonne distance. Chercher la bonne distance, ouais. Reculer ou avancer. Ça permet à l'individu de s'orienter dans l'espace, quoi. Vous êtes accolé à un bar, vous êtes agressé, de voir un petit peu ce qui se passe, c'est intéressant. Et tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure de travailler. C'est là qu'on retrouve le self-défense. L'apprentissage. Mise en situation. Toujours mise en situation, on se trompe, on recommence. On va piocher un petit peu dans son tiroir, les outils, la boîte à outils. Voilà ce qu'il nous faut pour faire face. Des fois, on va utiliser le coude, des fois, on va utiliser le tranchant de la main, des fois, on va utiliser le pic, les yeux. On peut travailler différentes manières de travailler, quoi. Bien sûr. Le nunchaku, on n'a pas besoin de le montrer, tout le monde le connaît aussi. C'était le fléau à batterie, où les paysans apprenaient à se défendre quand ils ont été attaqués, avec le fléau, ils l'ont raccourci, ils en ont fait un nunchaku. C'est là que Bruce Lee a fait connaître le nunchaku dans tout le monde. C'était très populaire. Le nunchaku en maniement, en frappe, c'est-à-dire que le nunchaku existe depuis très longtemps dans le kobudo, on travaillait des katas. Un exemple, des blocages, des frappes. Et Pascal Véry a lancé le nunchaku de combat. D'accord. Ou vraiment. Et là, beaucoup de maniements, beaucoup de distance. Synchronisation. Synchronisation. On travaille sur des sacs de frappe, on travaille sur partenaires avec des casques pour ne pas se faire mal. Et ça a évolué vraiment dans un sport de combat. Et le kali philippin aussi, on le travaille avec des bâtons en mousse. D'accord. Alors pour les enfants, c'est super, quoi, parce que ils aiment bien se défouler, ils ont leur petite épée, ils aiment bien, voilà. Oui, puis là, il y a de la moquerie, il n'y a pas de risque. Et puis toujours dans la vigilance, attention, tu frappes pas, regarde où tu frappes, quoi. Attention, tu maîtrises, quoi. Alors, il y a toujours ce côté qui est intéressant, quoi. Bien sûr. Oui, donc tout ça, c'est englobé, c'est vraiment dans les arts, dans l'art martial. Ah oui, il y a tellement de... Dans le combat, dans cette défense, on trouve un petit peu toutes ces pratiques. Alors après, pour finir là-dessus, on pourrait dire que dans l'approche de la personne, le karaté, où on va donner cette pratique-là, où on est présent, on a un regard qui est un peu ensemble. Oui. Et là, on est un peu plus loin. D'accord. Là, on est déjà plus dans le contact. On gère l'espace, on gère plus les autres. C'est vrai qu'on... Je suis présent avec toi, mais je fais attention que... Le focus est réduit. Le focus est réduit, on ne va pas se disperser, et là, on reste sur la personne. Et à force d'ouvrir ce focus, de le fermer, d'ouvrir, on devient prévoyant. Je balade dans la rue, je vois 3 jeunes là, distance, je suis avec ma copine, je change de trottoir. Je ne vais pas là parce que peut-être que je sens que là, c'est pas bon, et on développe cet état d'esprit d'être prévoyant.
Moi, ne pas subir. Moi, je suis passionné des félins, des chats et tout, j'adore. Et je les observe souvent quand ils sont à l'affût. On voit les réactions qu'ils ont, mais c'est phénoménal. On prenait un lion qui chasse et le regard, il a tout analysé autour, il a tout calculé, il sait la proie. Il sait où il va aller pour prendre il y a 15 proies, mais il va en choisir qu'une. Il sait laquelle, à quel moment. Il ne va pas se disperser, partir dans tous les sens. Et c'est vrai que cette faculté-là qu'il faut arriver à développer. C'est primaire. C'est primaire. On l'a certainement, parce que à la base, le côté primaire, c'est le prédateur. Sauf qu'il faut l'utiliser à bon escient. À bon escient. Et ne pas rentrer dans l'agression gratuite. Ok. En tout cas, merci pour nous dire. Je vous remercie. Et puis, voilà. Alors, moi j'ai un livre, riposté, précis de cette défense, Michael Illouz. Il est très bien. Il relate un petit peu. Michael Illouz, c'est un ancien des forces spéciales, militaires, du COS. Enfin voilà, il a du Penchal Silat, il a développé ça. Et moi, je le trouve très bien pour les gens. Il est illustré, il y a des techniques je pense que voilà, c'est ce que tu enseignes toi. Alors, c'est très bien de faire connaître des livres comme ça. Apprenez la théorie, mais venez sur le terrain faire la pratique. Oui, voilà. Donc, mais il faut passer par des livres comme ça, voir un petit peu et comprendre un peu certaines choses. Voilà, tout en étant en pratique, théorie également. Donc, n'hésitez pas à rencontrer Pascal, qui a son école à Seloncourt. C'est ça, Et voilà, s'il y a des questions, vous pouvez toujours lui faire part et il vous répondra, puisque lui, il est professionnel, il est diplômé d'État, voilà, il a de la pratique, quelqu'un de très compétent et très protocolaire. Voilà, je vous remercie. Merci de ton accueil. La chaîne YouTube pour Impact News Production, très bientôt.